Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 décembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on est dans les temps qui annoncent le retour du roi, on ne sait pas quand, et on est au 21e siècle. Et on sait aussi que les gens du premier siècle attendaient son retour et on dirait beaucoup plus que nous autres. Parce que eux, ils étaient, plusieurs l'ont vu, plusieurs ont marché avec lui, mangé avec lui. Alors pour eux, c'était éminent. Et pourtant, 21 siècles plus tard, l'amour de Dieu continue, n'est-ce pas, de racheter l'humanité. Alors, c'est pas parce que Jésus-Christ ne tient pas à ses promesses, mais c'est tout simplement parce qu'il veut racheter quiconque le veut, si bien que il est patient, n'est-ce pas, attendant l'ordre du Père. Et alors que nous attendons ces moments, tous ceux-là qui aimeraient donner leur vie à Jésus sont invités, n'est-ce pas, à le faire, parce que sans Christ dans ta vie, au fait, elle n'a pas de sens, elle n'est qu'une vapeur. Parce que il est celui-là qui détient la vie. Il est l'auteur de tout. Et en ouvrant ta bouche et en lui demandant d'être ton sauveur et ton maître, ton guide, tu es plutôt en train d'inviter la vie à demeurer en toi et de façon éternelle. Parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, donne la vie éternelle alors que l'ennemi nous l'a arraché par l'erreur commise par Adam. Dieu n'a pas laissé les choses comme ça, laissant la race humaine à la dérive. Il a envoyé une solution, il a envoyé son propre fils comme la rançon, n'est-ce pas, de tous. Alors, c'est simple, si tu veux bénéficier de cette vie-là, il te suffit d'ouvrir la bouche et de répéter les paroles de Jésus lui-même en disant que quiconque, n'est-ce pas, me donne sa vie, je ne le laisserai pas dehors. Alors, si tu veux bien répéter après moi, c'est parce que tu as besoin de confesser de ta propre bouche ce que ton cœur souhaite. Alors, Seigneur Jésus, j'aimerais devenir ton enfant, faire de toi mon sauveur et mon maître. Et merci pour la vie que tu me donnes en ce moment même. Merci de m'inscrire sur la liste de ceux-là qui t'appartiennent. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Amen et Amen. Alors, ce n'est rien d'extraordinaire. Ce n'est pas la prière, mais c'est une prière parmi tant d'autres pour quiconque veut donner sa vie à Jésus. Il suffit juste d'inviter le Seigneur. Et le Saint-Esprit est là, répandant le Seigneur dans nos cœurs. Il t'aidera à marcher dans la vérité, dans la lumière, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu accomplisses ce que le Seigneur t'appelle à accomplir sur cette terre, tant aussi longtemps que tu marches dans ton engagement. Amen. Alléluia. Alors, ayez le mal en horreur. Amen. Ayez le mal en horreur. Alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est possible d'avoir le mal en horreur dans ce monde où nous vivons, où le mal est partout? Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas le mal. Et même souvent, on est choqué de comment nos oreilles sont habituées à entendre, n'est-ce pas, des propos assez repoussants, parce que le mal est partout. Et vous savez, quand on est un parent et qu'on a des enfants en jeune âge qui vont à l'école, on peut constater tout ce qui peut sortir de leur bouche. Et maintenant aussi avec les réseaux sociaux, on dirait que les parents éduquent les enfants et puis les réseaux aussi éduquent les enfants. Si bien que cette lutte constante
se trouve là dans le cœur de l'être humain. Quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire et puis quoi ne pas dire. Mais le Seigneur nous dit d'avoir le mal en horreur. Je vais lire deux versions. Je vais lire dans le lui second, dans Romains 12, au verset 9, c'est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. C'est Romains 12, le verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Donc l'hypocrisie, c'est le mal. L'hypocrisie est identifiée comme un mal. Et c'est dit d'avoir le mal en horreur, de détester le mal et de nous attacher au bien, c'est-à-dire de sortir de l'hypocrisie. Alors, c'est une chose de le lire, une autre de le dire de notre bouche, et c'en est toute une autre de le pratiquer. Surtout quand tout notre environnement n'est qu'hypocrisie. On vit, peu importe l'endroit de la terre où nous sommes, le mal est élevé. Et Jésus-Christ, répondant à ses disciples, leur a dit, il en sera comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, et comme au temps de Noé. Parce que les disciples voulaient savoir quand est-ce qu'il viendrait. Ils ont vécu des moments extraordinaires avec lui, et Jésus-Christ les a rassemblés avant qu'il aille à la croix, leur disant que bon, le temps est venu pour lui de partir. Et que le royaume de Dieu va s'installer sur la terre. Alors les disciples lui demandent, mais c'est quand? Quand est-ce que ça va se passer là? C'est temps extraordinaire où le royaume de Dieu sera là. Et Jésus-Christ leur dit de se méfier parce que la séduction est un élément majeur dans le fait de pouvoir faire part du royaume de Dieu ou de ne pas en faire part. Parce qu'il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits, parce que le mal sera tel que si le Seigneur n'intervenait pas, même les élus ne seraient pas sauvés. C'est ça qui s'est dit. Alors, c'est le même Seigneur qui nous dit d'avoir le mal en horreur. Ça, c'est dans le 8 second que j'ai lu. Et j'aimerais lire la version dans le Tob. J'aime beaucoup la version dans le Tob. Et ça, c'est une version qui va nous amener, n'est-ce pas, à réaliser comment le Seigneur perçoit le mal. Dans Tob, au verset 9, c'est dit que l'amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Je répète, que l'amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur et attachez-vous au bien. Vous savez, quand quelque chose est une horreur, on ne veut même pas regarder, on ne veut même pas entendre, on ne veut rien savoir. Et le Seigneur dit de fuir. Qu'est-ce que ça veut dire fuir? Fuir, c'est prendre tes jambes à ton cou et puis aller, t'en aller le plus vite. Je suis allé chercher la définition de fuir, c'est dire s'éloigner rapidement pour échapper à un danger, une menace, une situation difficile. C'est se soustraire à une obligation. Fuir, c'est se soustraire à une obligation. Vous savez qu'on vit dans un siècle où c'est la culture de l'honneur qui est prônée. Tout est fait pour que la caméra se tourne sur nous. C'est nous à l'honneur, pas les autres, encore moins Dieu. Alors, tout ce qu'on fait, c'est nous, nous, nous.
tout est tourné vers nous. Si bien que même quand on doit se soustraire à une situation et qu'on pense à notre réputation, on préfère rester. Mais c'est pas ça que la parole dit. La parole dit de fuir, de prendre tes jambes à ton cou. Quand bien même tu aurais donné une parole, quand bien même tu sais que les autres vont se mettre là pour te railler, il dit fuis. Alors fuir, ça équivaut à cette situation qui se trouve dans Proverbe 6, au verset 1, c'est dit: mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, fais des intenses auprès de lui, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Voilà comment tu es appelé à fuir. Ça dit, prends tes jambes à ton cou. Dès que tu te rends compte que cette situation-ci, ça peut te couler. Ne te tiens pas là en disant, oh non, mais tu sais, bon, on va essayer de faire quelque chose pour sauver la face. Avec le mal, il n'y a pas une situation de sauver la face. Dès que le mal est quelque part, allez, tu prends tes jambes. Tant et aussi longtemps que tu peux, allez, tu ne t'associes pas au mal. C'est ça que le Seigneur nous dit dans Romains 12, le verset 9. Donc, fuir le mal, ça équivaut à cette situation où tu t'es engagé pour cautionner. Ça dit, tu as donné ta parole pour dire sûr, pour sûr, je vais le faire. Et tu viens de te rendre compte que, tiens, tu viens de tomber dans un piège. C'est dit, au lieu de garder ton honneur, va plutôt t'humilier. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi. Il dit, va te mettre à genoux pour dire pardon, pardon. Je veux sortir de cette affaire. Je te demande pardon de t'avoir fait espérer que je pouvais t'aider. Mais je me rends compte que je ne peux pas. Je suis absolument désolée. Et puis, si tu peux donner une compensation, donne la compensation. Et puis, taille. Et puis, file. Parce que tu ne peux pas t'associer avec le mal, espérant que tu vas avoir le dessus sur le mal. Ce n'est pas possible. Le mal, c'est le mal. C'est une force qui est là. Et puis, qui a ses principes, qui a ses lois, opposées aux lois de la lumière, les lois de la vérité, les lois du bien. C'est deux extrêmes. Il n'y a pas moyen de les réconcilier à quelque part pour en faire une ligne au milieu pour dire, ok, on va essayer de faire kiff-kiff. C'est pas possible. Et cet exemple, le Proverbe 6, le verset 1, jusqu'au verset 5, n'est-ce pas, est une situation, un bon exemple pour nous, dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que on est la génération qui sont prêts à salir le nom de Dieu pour nos intérêts. On n'a pas de problème. Pourvu qu'on ne perde pas la face devant les amis, devant, n'est-ce pas, la famille, devant les réseaux sociaux. On ne veut pas perdre la face. Alors, on sacrifie Dieu. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous dit. Il nous dit de fuir le mal. Et il y a une autre parole, n'est-ce pas, qui donne à réfléchir par rapport à fuir le mal. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 19. Je vais aller toujours dans la version Taube.
1 Thessaloniciens 5, au verset 19, attendez, au verset 19, il dit, excusez-moi, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les paroles des prophètes, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, et il dit, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. C'est-à-dire, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. C'est-à-dire, de rester loin. Par rapport à toute espèce de mal, n'essaye pas de t'associer au mal en te disant que tu vas pouvoir régler la situation. Alors, est-ce que c'est possible de s'abstenir de toute espèce de mal? Alors, on peut voir que quand le mal est là et qu'on a conscience que c'est le mal, nous sommes encouragés à ne pas participer. Mais il y a de ces situations de pièges qu'on ne sait pas que c'est le mal. Et les personnes versées dans le mal aiment ces situations-là. Tendre le piège aux autres, les amener à tomber dans leur piège. Parce que c'est ça qu'ils font, c'est leur nature. Amener le mal sur les autres, leur souhaiter le mal, tout faire pour les faire tomber, etc. Parce que de toutes les manières, il y a juste deux mondes. Il y a le monde de lumière, il y a le monde des ténèbres. Alors, si tu t'es engagé dans le monde des ténèbres, tu fais partie des gens qui aiment le mal. Si tu t'es engagé dans le monde de lumière, tu fais partie des gens qui aiment le bien. Et c'est pas toujours évident de savoir que telle personne, au fait, n'est pas dans ton camp. C'est pas évident de savoir qu'au fait, telle personne est à côté de toi parce que c'est un ennemi, au fait. Parce que les gens aiment fonctionner dans la subtilité. C'est le monde dans lequel nous sommes. Ça n'a pas commencé en notre temps et ça fait partie du monde dans lequel on vit. Par contre, Jude nous dit ceci, dans Jude 1, le verset 18, il dit, quant à vous, mes amis, souvenez-vous des paroles que vous en dites à l'avance les apôtres. C'est Jude 1, le verset 17. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des railleurs qui seront menés par leur passion impie. Ce sont bien eux. Ils introduisent des divisions. Ils ont des pensées terrestres. Ils ne possèdent pas l'esprit. Mais vous, mes amis, construisez-vous sur la base de votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Si tu ne peux pas toujours détecter les mots placés par-ci, par-là contre toi, il y a une chose que tu peux faire, c'est te maintenir dans l'amour de Dieu. Ça, c'est à ta portée. C'est à toi de décider, en ton âme et conscience, de te maintenir dans l'amour de Dieu. Alors que tu es là-dedans et que tu choisis ton camp, alors le Seigneur va t'envoyer une protection. Il va venir à ton secours, d'une manière ou d'une autre. Soit il va te dire, ici, il y a un piège qui est là. Soit, si tu ne l'as pas vu, il va te protéger de telle sorte que si tu tombes, il va te ramasser. Il va tendre la main et t'aider à ne pas sombrer. Et toi, il t'est recommandé de te maintenir dans l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prier pour tes ennemis. Toi-même, tu dois décider de ne pas marcher dans le mal. Tu dois prier pour tes ennemis. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont sur la terre,
qui se sont donnés comme mission de tendre les pièges aux gens, de faire des paris pour faire tomber les gens. C'est partout. Dans les sociétés, dans les écoles, c'est partout, c'est partout. C'est partout, dans les pays, c'est partout. Mais c'est dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est juste lui qui peut t'aider à triompher du mal. Et puis, 1 Pierre 3, au verset 9, nous lisons ceci. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc, le mal est là et le mal fait son travail à lui. Amen. Le mal fait sa part de tâche. Le bien fait aussi sa part de tâche. Et ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous ne puissions pas nous accorder avec la voie du mal, mais que nous puissions nous accorder avec la voie du bien, afin que, quand le mal se mettra à faire son œuvre, que nous ne puissions pas participer avec lui à ce qu'il fait, que nous ne puissions pas lui accorder de la place, parce que accorder la place au mal, c'est te rendre faible toi, pour que le mal puisse avoir de l'ascendance sur toi. Mais tu ne peux pas marcher sur cette voie-là, parce que Dieu n'y est pas. Voilà pourquoi il nous encourage à nous maintenir dans l'amour. Et l'amour consiste à faire du bien à ceux-là qui te font du mal. Prier pour eux, les aimer et poser des actions bénissantes envers eux, si bien que par tes prières, tu pourrais les transformer un jour, les amener à quitter la voie du mal pour se retrouver sur la voie du bien. Ça, toi-même, tu ne peux pas le faire, mais l'Esprit de Dieu agissant en toi est capable de faire cela. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à ne plus nous comporter comme cela se passait sous la loi, œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes appelés tout simplement à marcher dans l'amour, et le frère Jude l'explique si bien, dit « Maintenez-vous ». C'est-à-dire, il y a un effort à faire de notre part de rester sur la voie du bien, hein, quand bien même on est frustré, quand bien même on se sent acculé. On a tout simplement besoin de se concentrer et de refuser de prendre la voie facile qui est de rendre à l'autre le mal. On est tout simplement appelé à marcher dans le bien. Voilà pourquoi Dieu nous dit de fuir le mal. Et dans Amos 5, Amos c'est un livre de l'Ancien Testament, c'est après Ézéchiel, il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis bon, Amos c'est après, vraiment après Ézéchiel. Alors, dans Amos 5, au verset 15, c'est dit, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Et dans Amos 5, le verset 13 à 14, c'est dit, voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait
car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Alors, la vie ici, c'est la vie éternelle. Et cette vie suit toute personne qui embarque sur la voie du bien. Parce que sur la voie du bien se trouve Dieu. Et la voie du mal, elle ne produit rien. Elle est sans vie. C'est le désert. Alors si tu prends cette voie, quand bien même tu as cette satisfaction de faire du mal aux gens, tu as cette satisfaction de voir les gens souffrir, à la fin, le bilan de ta vie sera tout simplement que le mal n'aura rien produit pour toi et cela t'aura détruit. Alors, pour nous aider à ne pas suivre la tendance du moment, Dieu nous dit d'avoir le mal en horreur. Il nous dit de fuir le mal. Et quand on s'embarque dans la voie de fuir le mal, souvent on va perdre les amis, on va perdre les relations, on peut perdre beaucoup de choses qui sont des avantages sur cette terre, rattachés à toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui s'associent pour faire le mal, pour profiter des uns et des autres, pour abuser des gens, les veuves, les enfants et tout ça. Alors, on pourrait perdre ces avantages-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que perdre avec le monde, c'est gagner avec le Seigneur. Alors, dans le fond, tu ne perds rien. Amen. Tu ne perds rien si tu décides de prendre le chemin du bien. Je viens de nous encourager, comme on l'a lu dans Amos 5, le verset 13. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. C'est mieux de se taire. Dans l'excès de souffrance, souvent, on parle. Notre bouche s'ouvre et on parle parce que la souffrance est trop. Le Seigneur dit de se taire. Et souvent, la douleur du mal est telle qu'on est sans voix. Et pour cela, le Seigneur te dit, viens t'asseoir à mes pieds, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Mais ça revient à Dieu. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Amen. Il est en train de dire, viens t'asseoir à mes pieds, c'est-à-dire, viens te délecter de ma présence. Et alors que tu es à ses pieds, en train de te délecter de sa présence, tu vas te retrouver toi-même à prier pour tes ennemis. Parce que tu vas réaliser qu'ils sont dans une autre dimension et qu'ils ont besoin de Dieu. Mais pour que ta pensée change par rapport à eux, tu as besoin de puiser tes forces à la source de la vie. Et ce n'est qu'à ses pieds que tu peux faire cela. Parce qu'à ses pieds, Dieu va te transformer. Il va te donner sa perspective à lui. Et en même temps, il va te consoler. Et finalement, tu vas voir que toi aussi, tu étais comme eux. Si en ce moment, ils sont en train de te faire souffrir et que c'est trop pour toi, sache que toi aussi, tu as fait souffrir d'autres personnes. Et ce n'est que par la pure grâce de Dieu que tu es sorti de là. Alors, aie de la compassion pour les autres. Prie pour eux. Amène-les devant le trône de grâce. Parce que Dieu t'aura choisi pour intercéder pour un grand nombre. Voilà pourquoi tu vis tout ce que tu vis. Rappelle-toi que ce n'est pas pour les morts que Dieu compte, n'est-ce pas, pour la louange. Il compte sur ta louange à toi. Il compte sur ta louange pour le célébrer malgré le mal et tout. Alors, si toi, tu es dans un état
défait et que tu ne peux plus louer le Seigneur, alors le mal aura gagné sur toi. Et le Seigneur ne veut pas cela, alors il t'encourage, il te dit, maintiens-toi dans l'amour de Dieu. Viens t'asseoir au pied de la croix. Viens, mets-toi là. Prie, loue le Seigneur, célèbre-le et puis prie pour tout un chacun, même pour tes ennemis, prie. Dieu est le seul capable de changer ce que l'on ne peut pas changer. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.